c'est Yancy Magique, voici pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc pour cette nouvelle vidéo, un tour de magie expliqué. Avant de commencer ce tour de magie, j'aimerais vous souhaiter de bonnes vacances à tous. Oui, elles viennent juste de commencer. Donc bonnes vacances à tous. J'aimerais dire qu'aujourd'hui je vais pas faire de gage parce que j'ai pas eu beaucoup de retours sur les commentaires. J'en ai eu un, bon c'est imité Norman, donc faut que je m'entraîne un peu parce que j'ai essayé tout à l'heure, là ça n'a pas donné grand chose. Voilà, bon bref, bah, on passe tout de suite à la démo du tour de magie. Pour la démonstration, c'est très simple, il suffit d'avoir un paquet de cartes que je présente au spectateur, il est tout à fait ordinaire. Alors toutes les coupes que je vais faire, normalement c'est le spectateur qui les fait. Donc alors, ici j'ai un paquet de cartes, je vais demander au spectateur de couper à peu près 2 tiers du paquet, à peu près ça. C'est vraiment lui qui coupe. Donc du coup je ne peux pas connaître la carte du dessous puisqu'il a coupé comme ça. Je ne connais pas la carte du dessous. Maintenant il va couper à peu près un tiers du paquet. Je ne peux pas connaître la carte du dessus. Ça c'est très important puisqu'il a coupé comme ça. Donc je ne peux pas connaître la carte du dessus. C'est vraiment le spectateur qui coupe en temps réel. Donc je vais vous montrer la carte du dessus que moi je ne connais pas. Seul vous la connaissez. Voilà. Ensuite j'ai demandé au spectateur de la replacer. De couper le paquet en deux et de compléter la coupe pour que la carte soit bien perdue. Donc vous avez vu une carte que je ne connais pas qui est perdue dans le paquet. Maintenant je vais aller chercher un policier, c'est le Joker. Joker, hop, il n'est pas là. Ah, le voici le Joker. Voilà, donc le Joker que je vais poser ici. Donc le policier. Donc savez-vous quel est le nombre préféré des policiers? C'est le 22. 22. Et ce qui est assez intéressant, c'est que si on compte 22 cartes sur le dessus du paquet, enfin à partir du dessus du paquet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Et la 22e carte, je la pose là, sans aucune manipulation. Le policier a réussi à retrouver votre carte. Voilà pour ce petit tour de magie. On passe tout de suite aux explications. Pour les explications, c'est très simple. Il suffit d'avoir un jeu ordinaire. Donc sans joker, c'est très important de ne pas avoir un joker. Vous allez prendre un des 2 jokers que vous avez enlevé du paquet et vous allez inscrire 22 derrière, sur son dos. Ce joker, vous allez le placer en 22e position en partant du bas du paquet. Donc le paquet face vers vous, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Positionnez le joker et vous refermez le tout. Ce qui fait que le joker est en 22e position en partant du dessous du paquet. Voilà, donc ensuite vous arrivez avec votre paquet à la table où il y a vos spectateurs. Vous montrez votre paquet ordinaire. Et vous dites à votre spectateur de couper à peu près 2 tiers du paquet. Ensuite, donc vous insistez bien sur le fait que vous ne connaissez pas la carte du dessous. Ça c'est très important. Le spectateur comme ça est vraiment sûr que vous faites aucun forçage, qu'il connaît vraiment, enfin que on ne connaît vraiment pas la carte du dessous. Ensuite, vous dites au spectateur de couper le paquet à partir du 1 tiers du paquet. Et vous insistez bien sur le fait que vous ne connaissez pas la carte du dessus puisque c'est lui qui vient de couper. Oui, vous l'avez très bien pu couper ici, très bien pu couper là. Non, il a coupé ici, donc on ne connaît pas la carte. Il la regarde, ici c'est le 10 de trèfle. Il la replace et là il coupe le paquet pour perdre sa carte. Donc voilà, donc alors là c'est très important que le spectateur soit bien au courant que, enfin on ne connaît pas la carte qu'il a choisie. Il n'y a eu aucun forçage, c'est vraiment lui qui a choisi, c'est lui qui a fait les coupes, c'est lui qui fait tout. Ensuite, on dit qu'on va aller chercher le joker. Donc moi, je suis sûr que le joker est dans ce paquet-là. Mais le spectateur, lui, ne le sait pas. Donc on va faire semblant d'aller chercher dans le paquet ici. On va faire hop, on va chercher le joker. Ah, il n'est pas là. Bon, je savais qu'il n'était pas là, mais ça ne faut pas le dire.
Ensuite, vous allez chercher dans un autre paquet, dans le paquet du milieu. Donc là, normalement, il est forcément ici. Et là, quand vous allez voir le joker, en fait, donc là, il est ici, vous allez couper à l'endroit du joker et mettre la partie du dessus en dessous. Donc, je refais, hop, on va regarder. Le joker, partie qui est au-dessus du joker, on la prend, on la place en dessous. On prend le joker, on le pose sur le côté. Le paquet ici, on le retourne et on le remet à sa place. Donc ensuite, on dit au spectateur que le joker, voilà, c'est un policier, il va retrouver votre carte grâce à son chiffre préféré, le 22. Ensuite, les cartes, vous les reprendre dans un ordre très précis. La première coupe qu'a fait le spectateur, au début, donc du coup, le paquet qui était en dessous va se retrouver au-dessus, et le paquet qui était au-dessus au début va se retrouver en dessous. Et là, c'est automatique, ne me demandez pas comment ça marche, je ne sais pas. Normalement, la carte du spectateur, c'est-à-dire le 10 de trèfle, est en 22e position. On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Le 10 de trèfle, c'est bien la carte du spectateur. Ne me demandez pas comment ça marche. Voilà pour ce petit tour de magie. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite encore de bonnes vacances et je vous dis à une prochaine vidéo.